Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Magda Amer, qui est chercheuse islamique. Dr Magda Amer, bonjour et bienvenue avec nous. Allô? Oui. Dr Magda Amer, bonjour et bienvenue avec nous. Et je vous entends très mal, excusez-moi. On va essayer de fixer cela. Là, ça va mieux, oui. Oui, tout d'abord, bonjour et bienvenue avec nous. Bonne fête. Merci à vous aussi, à tout le monde. Ya Rabbi, joyeux, Inch'Allah, Eid al-Fitr. Voilà, donc la fête de rupture de jeûne ou Eid al-Fitr est une fête célébrée dans tous les pays islamiques, mais disons que nous, sur le continent africain, comment est-ce que les musulmans d'habitude reçoivent cette fête de Petit Bayram? Voilà, avant tout, il faut souligner que les deux Aïds en général en islam, ils ont des particularités qui sont différentes des autres Aïds en général. On remarque que juste avant l'Aïd, on a 10 jours qui précèdent l'Aïd, c'est des jours de recueil, des jours où le musulman, il excelle dans son adoration, il multiplie ses bonnes œuvres, que ce soit, comme le Coran l'avait dit, al-Fajr ou al-Ashr, les savants, ils ont interprété c'est les 10 dernières nuits du Ramadan, ou bien c'est les 10 premiers jours de Zulhijjah. Quelle que soit l'interprétation, ça veut dire que voilà, avant le Eid, c'est vraiment le jour de la récolte des fruits de toutes les bonnes œuvres que le bon musulman a excellé pendant les 10 jours qui précèdent la fête. Ainsi, qu'est-ce que c'est qu'en fruit? Ses prières ont été exaucées, Inch'Allah. Les péchés sont expiés, Inch'Allah. Et aussi, il est parmi, Inch'Allah, ceux qui sont affranchis de l'enfer. C'est vraiment pour que c'est un jour, il faut vraiment ressentir la joie, répandre la joie, car c'est le jour, comme on vient de le mentionner, c'est un jour où on récolte tous les bonnes œuvres qu'on a, le fruit des bonnes œuvres, et voilà. Alors là, il est recommandé lorsqu'on ressent qu'on a été remodulé, si l'on peut dire, après le Ramadan, car durant le Ramadan, on a éveillé en nous la compassion envers les pauvres, la générosité, le partage, la douceur, l'amour des proches, souder les liens de parenté. Et sur le plan même personnel, on a renforcé notre foi. Le but du jeûne et tout ça, c'était de renforcer, de forger notre foi. Et voilà, et il le ressent, le bon musulman, Inch'Allah, qu'il ressent la sensation de proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la maîtrise de soi, surtout de la colère, comme on le savait. Il était interdit durant le Ramadan, durant la période du jeûne, de se mettre en colère. Et puis voilà, c'était pour lui une façon de cultiver en lui l'autodiscipline. Et aussi de renforcer la batterie spirituellement. Sur le plan spirituel, on a évolué, subhanallah, et notre page est devenue blanche. Vraiment, on ressent comment le cœur, il est purifié, Inch'Allah. Nos pensées sont positives, Ya Rabbi, on l'espère. Et on a été illuminé, voilà, par la lumière de la foi, alhamdulillah. Alors, ce changement, ce développement et cet éveillement, sur tous les plans, c'est le fruit de la fête. Voilà, il faut vraiment jouir de ces moments qui sont très belles, voilà. Et on commence, comme vous le savez, on a des rites à suivre le jour du Eid. C'est premièrement, il faut prendre un bain le matin, voilà, c'est sunnah. Et ensuite, il faut se rendre à la mosquée. Et avant de s'y rendre, il faut manger quelque chose pour couper même une date, car il est interdit de jeûner ce jour-là. Et ensuite, on se rend, que ce soit des femmes qui sont vieilles, même des femmes en état de menstru, ou même les enfants. Tout le monde, voilà, se dirige vers le Alhamdulillah. On commence même la veille par évoquer la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Notre fête est très belle. Elle commence par la glorification d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même la veille. Et
tout ce zikr, c'est très très beau, l'invocation d'Allah, l'expression de la gratitude qu'il a, alhamdulillah, accompli, masha'Allah, et voyez, alhamdulillah, le jeûne, et voilà, on commence par la prière quand on arrive, voilà, d'un chemin, et puis on retourne par un autre chemin. Tout le long du chemin, on évoque Allah, pareil, la grandeur d'Allah, et puis ensuite on prie les 2 rak'ahs qui sont offerts. Voilà, c'est notre journée, elle commence ainsi. Il est interdit, par exemple, de boire de l'alcool, interdit de visiter les cimetières, et au contraire, il faut s'amuser et tout, mais d'une manière licite, se féliciter, visiter les proches, faire des sorties licites, offrir des pâtisseries, des cadeaux, souder les liens de parenté, bref, partager le bonheur qui, bien sûr, qui règne ce jour-là, machallah, la côté la belle. Et voilà, c'est un jour de joie, un jour de partage, et surtout le zakat al-fitr, c'est recommandé avant la prière de la fête, ainsi pour que même les pauvres, on échange avec eux pour répondre la joie qui ne sont pas dans le besoin ce jour-là. Et c'est au minimum, c'est 2,5 kg de riz, quoi que ce soit, ou l'équivalent, à peu près 30 livres ou 65 livres, ça dépend des opinions et tout. Et voilà, ça aussi, c'est un acte une aumône aux nécessiteux qui purifie le jeûneur, même le jour de la fête. Il faut toujours, et surtout la perpétuité. Moi, je recommande vivement qu'après le Ramadan, il faut pas être ingrat, il faut pas dire voilà, j'ai bien prié, alhamdoulilah, j'ai effectué toutes les prières surrogatoires, etc. Il faut pas ressentir cette autosatisfaction, car que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prolongé notre vie, il nous a facilité l'adoration, car une personne qui est malade, elle est incapable bien sûr de jeûner ou d'adorer Allah subhanallah. Alors il faut pas se vanter de soi-même, au contraire, il faut craindre Allah et lui être reconnaissant que, alhamdulillah, on a accompli les bonnes œuvres, etc. Et, alhamdulillah. Et surtout après, comme on le dit, alors la perpétuité, docteur Magda Amer, docteur Magda Amer, l'agrément de nos bons actes. Docteur Magda Amer, vous êtes chercheuse islamique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une excellente fête. Eh bien, nous avons effectué un tout petit tour en Afrique concernant les célébrations de la fête de Petit Bayram, que ce soit à partir de la perspective religieuse ou sociale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête à tous et à la prochaine.